Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar, on va analyser celui-ci. Et d'ailleurs, durant cette vidéo, on va faire deux choses assez amusantes. La première, la moins amusante finalement, c'est voir les derniers plans de trading, les dernières zones de short ou de long potentiel. Mais également, je précise, on va faire en seconde partie de vidéo, comme vous l'avez vu d'ailleurs sur le titre finalement, ou en tout cas la miniature qui va l'illustrer aujourd'hui, c'est-à-dire voir enfin mes projections haussières pour le BTC. Parce que c'est vrai, quand on est dans un marché bear, finalement on voit beaucoup de marchés baissiers. Et donc pour ma part, vous le savez, je suis encore dans une dernière vague de baisse. D'ailleurs, cette vague de baisse, je vais quand même la montrer. Rétrospective du coup, qui date depuis le 20 mars. Ici, 20 mars, on voyait premièrement à ce moment-là, on était encore une fois dans les plus bas. Au moment d'enregistrement de cette vidéo précise, c'était à 6647 dollars pour le cours du BTC. On attendait sa hausse pour la première zone de short aux alentours des 90% de Fibonacci et la seconde zone de vente également qui se situe ici aux 12 500, 12 400 dollars plus précisément, c'est-à-dire entre les 123 et les 127% de Fibonacci. Actuellement, on a atteint ce top-là, donc on attend les retracements. Vous voyez ici la A, la B. On est bien entendu dans ce même intervalle, là-dessus rien de compliqué. Donc vu depuis mars, 123, 127, on y est, on a légèrement dépassé. Réaction baissière et maintenant on attend le suivi de la ligne jaune qui est indiquée ici depuis finalement le mois de mars. Donc tout se passe à la perfection, on va regarder ça plus précisément, mais je ne sais pas d'ailleurs si je l'ai dit, j'ai beaucoup parlé déjà maintenant au début de vidéo. Mais en seconde partie de vidéo, comme dit, je pense, on va faire des projections de prix sur du long terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, pas plus. Bien entendu, là, on sortirait de contexte à mon avis. Clairement, du 10 ans, 15 ans, ça ne, voilà, c'est pas super pertinent à mon sens. Donc, on va analyser ça durant cette vidéo aussi. Et donc, enfin, voir finalement des projections de prix haussiers pour bien voir finalement également mon point de vue sur quel prix on pourra atteindre, bien entendu, sur le BTC. Également, ce genre de vidéo-là, je le fais rarement, mais je le fais une fois tous les mois ou alors voire même une fois tous les 2 mois, mais même parfois un peu plus. Mais voilà, j'aime quand même également préciser que je suis tout de même bull sur le BTC à long terme, mais que oui, quand le marché est bear, je ne mâche pas mes mots, je dis ce que je vois et ce que j'analyse et malheureusement, il nous reste une dernière vague de baisse avant d'enfin rebondir réellement et revoir des 50 000, des 60 000 peut-être, voire même beaucoup plus. On va regarder ça bien entendu durant cette vidéo, mais en seconde partie de vidéo. D'ailleurs, avant de commencer, vous le savez, on regarde une minuscule micro-intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar. L'intro elle est faite, mais malgré tout vous le savez, on passe aux remerciements. Merci à toutes ces personnes qui font finalement ce soutien de la chaîne et vous pouvez bien entendu également soutenir cette chaîne par le biais de donations. C'est vrai, ça demande, vous le savez, beaucoup de temps partagé, c'est-à-dire que faut enregistrer la vidéo, travailler les plans en amont, etc. Également un partage de pédagogie, de méthodologie de trading et d'investissement. Tout cela, vous l'avez sur YouTube de manière gratuite, mais également si vous voulez mettre un peu, un petit tips ou des choses comme ça, vous pouvez le faire et ça fonctionne d'ailleurs par donation. Vers les premiers paliers de donation, déjà, je rappelle, je vous envoie en contrepartie de votre donation, toutes les règles des lots en français. Je rappelle également, je l'ai écrit personnellement de manière concise pour que par après, ça soit facile d'acquisition. Par après, vous pourrez du coup être facilement autonome. Parce qu'il est vrai, ça peut être joli d'envoyer 1000 pages avec 12 encyclopédies, etc. en 400 volumes, juste pour faire semblant d'envoyer du contenu, etc. Non, moi, c'est concis, rapide, bien résumé. Comme ça, par après, vous ne faites pas comme si vous passiez un doctorat, d'accord, bien entendu. Mais au contraire, c'est facile d'accès, ou en tout cas, c'est le plus accessible possible. Maintenant que les remerciements sont faits, les explications sur le PDF également, on part directement dans l'analyse. Comme dit en début de vidéo, on va faire du micro, c'est-à-dire qu'on va analyser des choses petites. Et en plus de ça, également, je vais profiter pour répondre à une question, ou en tout cas une remarque qui a été faite dans les commentaires. Je préfère répondre finalement aux commentaires également de manière auditive, c'est-à-dire en vidéo, parce que du coup, ça va être permis d'être entendu par tout le monde et non pas lu par quelques centaines de personnes, parce que tout le monde ne lit pas les commentaires, tout le monde ne verra pas le commentaire auquel je vais répondre, et donc je prends le temps de répondre de manière auditive durant la vidéo. Premièrement, vous le savez, pour descendre dans la B vers la C, ici, cette dernière vague de baisse, il nous faut 5 vagues, c'est ce que j'ai exprimé, et c'est ce qu'on a déjà commencé à essayer de valider et de confirmer. Donc ces 5 vagues baissières, et ces premières vagues baissières sont indiquées ici. Ce que je lis dans les commentaires, ce que j'ai lu du coup, et la personne qui l'a écrit et ceux qui ont commenté vont de toute façon se reconnaître, c'est « Je ne crois pas en une impulsive baissière déjà maintenant parce que du coup, la chute serait trop rapide et il y a un développement plus long. » Pas de souci avec ça. Pas de souci avec ça, bien entendu. Malgré tout, les 5 vagues baissières que l'on lit ici, d'accord, que vous voyez ici à l'écran, donc finalement, ça ferait une très courte C potentielle. Et c'est ça également qui pose, entre guillemets, problème. Mais il faut comprendre une chose, c'est que ces 5 vagues-là, d'accord, peuvent être, attention,
le sous-décompte de 5 vagues plus grandes. Donc jamais oublier le fait que ces 5 premières vagues peuvent être en fait, et surtout même en fait, le début de ça. Voyez? D'accord? Et là, alors gros crash. Donc ne pensez pas qu'on n'est pas dans une impulsive déjà maintenant. On est peut-être dans une impulsive, soit dans une ending comme on dit. D'accord, on doit vraiment prendre maintenant le temps de temporiser, voir ce qu'on dessine exactement, et puis, bien entendu, spéculer et voir si on est dans une ending ou au contraire dans une impulsive. Mais l'impulsive qui est déjà peut-être occupée de se dessiner maintenant n'est peut-être que et uniquement du coup le début d'une première une, que je vais mettre d'ailleurs en degré légèrement plus grand pour montrer ça de manière propre, techniquement et bien écrite. Donc une première une ici, d'accord, un rebond du coup de 2 à nouveau, et puis après 3, 4 et 5, et crash phénoménal. Alors à voir bien entendu avec les objectifs et voir ce que ça va dessiner, mais crash phénoménal qui va rechercher les 5000, les 4000, voire même plus bas. Donc ça, attention, d'accord, je préfère dire... ne pensez pas directement qu'on est d'office dans une ending diagonale, d'office dans autre chose. Non, on est peut-être juste, comme dit, dans une petite impulsive, rebond d'une grosse 2, et puis gros retracement de 3, ou en tout cas grosse extension de 3, gros écrasement de 3, petite 4, et puis après 5 pour terminer. Donc attention à ça. Voilà, petit message pour répondre à ça, bien entendu. Voilà, comme ça vous voyez également qu'il faut ouvrir un peu, comment dire, les œillères, ne pas voir uniquement ce que j'ai expliqué de manière synthétique et rapide dans une vidéo, mais se dire, ok, je sais également, et là je parle pour vous, j'ouvre les guillemets, etc., les petits crochets, je sais que là maintenant, il y a une potentielle vague en 5, malgré tout, je vois une grande C, et du coup, cette petite vague ici, qui aura du coup une intensité, entre guillemets, assez faible baissière, eh bien, je peux l'introduire dans un plan plus grand, dans des vagues plus grandes, parce que ça fonctionne comme des poupées russes, vous le savez, des vagues, eh bien, rentrent tout le temps dans des vagues qui sont plus grandes. D'accord? Donc ici, clairement, il faut le comprendre. On est peut-être également là-dedans, d'accord? Et à ce moment-là, de toute façon, je prends le temps. Je vous le dis, je temporise. Je suis pas non plus dans la projection. Je suis pas pressé entre guillemets, et donc je prends le temps d'analyser ça. Donc attention à ça. Donc maintenant, pour le moment, ceci c'est tout à fait possible. Je vais le retirer, comme ça on a moins de choses à l'écran. C'est juste ça pour la propreté, mais on repart là-dedans. Donc c'est-à-dire en ces 5 premières vagues. Premièrement, du coup, en daily, la time frame est beaucoup trop grande. On va passer sur une time frame un peu plus précise, comme dit d'ailleurs dans la vidéo d'hier. Il y a un jour et quelques heures maintenant, parce que comme j'enregistre le soir, maintenant en tout cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une zone de short qui se situe et qui n'est toujours pas atteinte. Dans la vidéo d'hier, j'avais dit les combien? Les 10 600, pardon, mais avec le travail que j'effectue maintenant, clairement, on va regarder ça. On va regarder quoi précisément? Finalement, la réelle zone de short pour la 4 par rapport au dessin qu'il nous fait actuellement. Comme dit en daily, là, la time frame est trop grande, on va zoomer. Je vais passer en 4 heures ici. Clairement, le rebond, si on est dans ce contexte-là, tout simplement pour retrouver le rebond de 4, sont comme toujours les 38,2. D'accord, là-dessus, rien de compliqué. D'ailleurs, je place bien ici la 2 là. Donc ici, rien de compliqué. On va au bas, ici, oups, je vois que la 3 a été mal placée. Hop. Super, voilà. On va au bas de 3, d'accord. Par après, on étend le Fibo jusqu'au sommet de 2. Non, regardez bien, on est là-dedans. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, j'ai zoomé dessus. La zone de short classique sont les 38,2. D'accord, la zone de short classique. On rappelle ici la 2, et d'ailleurs je sous-décompte ça également en flat ici. La 2 va rechercher, d'ailleurs maintenant que j'ai pris un peu plus de temps de travailler ça en time frame plus petite par rapport du coup à hier, on va regarder combien. Ouh, magnifique. Ah, alors désolé, là c'est le petit magnifique de l'écriture parfaite. La 2 a parfaitement été chercher les 61,8. Donc ici clairement c'est propre de magnifique. Donc on va privilégier clairement les 38,2. D'accord, les 38,2. Donc c'est-à-dire que... Ici, excusez-moi, j'avais un petit chat dans la gorge. Ici, clairement, on va privilégier la zone de short ici, comme vous voyez, tout simplement rouge. Donc, ceux qui voudraient ouvrir un short, il y a encore une attente et encore une petite vague haussière maintenant. Donc, je m'attends à ce que, n'empêche, ces bougies vertes continuent légèrement à monter pour ouvrir enfin un short. Vous pouvez, bien entendu, ouvrir un short plus tôt, comme expliqué du coup dans la vidéo également d'hier, mais c'est une question de risque, d'accord? Si vous attendez, vous n'attendez pas, il est vrai que vous aurez plus de chances de prendre la vague baissière qui arrive, mais vous aurez une exposition par rapport à votre entrée en trade et votre position de stop loss beaucoup plus grande. Si vous attendez que le cours monte jusqu'aux 6763 $ d'ailleurs plus précisément sur Bitfinex, clairement il faut comprendre une chose, c'est que si on n'y arrive pas, vous n'aurez pas le trade, mais si on y arrive et que vous êtes dans cette position de short là, l'exposition par rapport à votre stop sera plus petite. Donc c'est une question encore une fois de gestion, de risque, de finalement également question d'offensivité ou de défensivité de votre côté. Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt agressif dans le trading, quelqu'un de plutôt défensif? À vous de voir bien entendu par rapport à cela. Toujours une question de risque management, de gestion bien entendu par rapport aux pertes potentielles, aux gains potentiels, etc. etc. Vous le savez, c'est plus dur que juste poser un point d'entrée, shorter ou l'angle marché. Il y a tout un calcul de travail derrière
par rapport bien tout simplement au capital, etc. Je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui, c'est un peu trop long. Mais clairement, voilà, position très propre ici de short, tout simplement aux alentours des 10 750, 10 060 $. Malgré tout, sous-figure ici que l'on voit ici à l'écran, donc je l'ai mise en retrait un peu en mauve ici, comme ça on ne voyait pas ça trop fortement, mais je vais le mettre maintenant en jaune, hein, d'accord, ici une A, une B et une C. Le retracement de la B actuellement a été faible, assez faible d'ailleurs. Normalement, il faut le savoir, dans le marché crypto-monnaie, BTC et autres cryptos d'ailleurs, on va rechercher un retracement de B en flat qui va rechercher, vous le savez, les 123% de Fibonacci pour ce qui est par exemple une flat en étendue ou une flat en running. C'est différent pour les flats en régulière. Malgré tout ici, quand je vais mettre ici pour le moment, attention, d'accord, donc ici on est dans une lecture, on attend le short par rapport à cela bien entendu, mais on est dans une lecture ici, clairement pour le moment, on rebondit sur les 113. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, les 113 sont à privilégier pour le marché attention traditionnel, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, les GAFA, S&P 500 ou autres marchés, peu importe, Airbus ou quoi que ce soit, d'autres analyses possibles tout simplement sur un marché traditionnel boursier. Ici, crypto-monnaie, comme dit, on devrait privilégier les 123. Celui qui voulait du coup ouvrir son long, actuellement, les 113, je pense pas que tu l'aies eu. En tout cas, si tu voulais ouvrir un long pour une flat, les 113, tu les as pas eu. Donc, malgré tout, pour ouvrir un long, maintenant, à voir selon le risque et le potentiel, le ratio n'a pas l'air super. C'est alors vraiment d'un ratio 1 pour 2, vraiment pas terrible. Mais malgré tout, le long aurait dû, en tout cas, long à ouvrir, s'il y a un long à ouvrir, dans la configuration d'une flat, serait d'attendre les 123. Comme dit, malgré tout, là on rebondit sur les 113, à voir clairement pour le moment comment ça va se dessiner. Mais là maintenant, pour le moment, les 113, je valide mon bas de B. De toute façon, de temporisation, etc. Aucune action de langue actuellement pour la configuration qu'on a. Malgré tout, si c'est bel et bien ce bottom à 113 qui, entre guillemets bottom, de cette figure en ABC, flat, si c'est bel et bien ces 113 là qui se valident, la zone de revente par rapport aux objectifs de Fibonacci, n'oubliez pas, il y a plusieurs objectifs, donc on n'est pas obligé d'atteindre les objectifs maximales, mais la zone, et je vais bien l'ancrer ici, la zone de revente et les différentes zones de TP pour celui qui a ouvert un short. D'ailleurs, vu les milliers de vidéos, ou pas les milliers de vidéos, mais les milliers de vues que je fais, à mon avis, il y a d'office une personne qui est en langue là maintenant, et qui est dans une langue de configuration, entre guillemets, court terme. Dans ce cas-là, je te parle à toi, si tu es peut-être le seul sur les 10 000 qui me regardent, mais c'est pas grave, mais peu importe, du coup, je développe pour toi. Le premier TP que tu devras d'office prendre, parce que le cours peut déjà s'arrêter maintenant de monter, valider, et tout simplement, une C super faible, etc. Une 4 super faible, j'y crois pas. Mais après, pourquoi pas? Mais c'est pour ça qu'on met des plans de trading, des plans d'investissement ensemble et donc des paliers. Donc le premier palier de prise de take profit partiel par rapport à ta zone d'achat sera ici, les 10 300 $. Donc finalement, le moment où je te parle maintenant, si tu regardes la vidéo en direct maintenant, il faut que maintenant tu aies mis un TP là. D'accord? Il faut que tu prennes du TP. Il faut que tu prennes un peu de bénéfice. Seconde zone également de bénéfice à prendre. Donc seconde zone de TP potentiel se retrouvera ici au 100% de Fibonacci, donc TP numéro 2, tu l'auras compris. Troisième zone de TP, et maintenant d'ailleurs troisième zone beaucoup plus finalement intéressante parce qu'elle corrèle clairement avec la zone des 38,2% de Fibonacci de la 4, les 123% de Fibonacci également d'une C, et donc ici on met un TP, tu l'auras compris, numéro 3, zone de short merveilleuse, magnifique pour ceux qui veulent ouvrir un short ici, clairement, et seconde zone également de short au 161,8 ici qui sont avec cette C. Attention également du coup, cette seconde zone de short, bien entendu, il faut le comprendre, est une zone de take profit partiel pour la personne qui est en trade en long, d'accord? Donc ici également, jamais clôturé totalement, etc. On continue à tenir son long jusqu'au maximum, bien entendu, du potentiel. 161,8 et après une histoire de stop loss, mais je ne vais pas partir dans la méthodologie extrême aujourd'hui parce qu'on a une seconde partie qui nous attend, qui est sur une projection du prix haussier, et ça va également prendre 10 minutes de développement à mon avis par rapport à cela. Donc ici, zone magnifique de short ici, bien entendu pour notre sommet de 4, je vais quand même le stipuler et bien... ce rectangle, je le retire, il m'énerve. Hop, je place ça bien là, ici. Clairement, magnifique zone de short parce qu'elle corrèle, bien entendu, vous l'aurez compris maintenant, et également avec ces fameux, tout simplement 38,2. Donc ici, parfait. Maintenant, la zone un peu plus haut, pourquoi pas, mais ça ferait, comme vous le savez, une 4 un peu puissante. C'est pas ce qu'on doit privilégier en tout cas. Donc ici, clairement, zone de short à ouvrir aux alentours des 10 760, d'accord. Stop loss à placer légèrement au-dessus des 50% de Fibonacci. D'accord, ça fait une exposition de 2 et quelques pourcents comme on a vu hier.
Rien de dramatique, au contraire une belle exposition pour un ratio qui est au contraire plus que flatteur. D'accord, un ratio vraiment intéressant pour cette dernière projection de 5. Cette projection de 5, on l'a faite hier, ça n'a pas changé grand-chose par rapport à hier, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on atteint une zone de short et une baisse malgré tout pour ces objectifs baissiers. Ce qu'on va faire maintenant, comme dit, maintenant on a beaucoup parlé en micro déjà, je me demande même si on n'a pas déjà passé le quart d'heure. Ce qu'on va faire maintenant, c'est en fait dézoomer, boum, on dézoome, et on va passer sur du weekly ou du monthly, quelque chose vraiment, voilà, une time frame assez grande, et on va faire une projection, d'ailleurs qui a déjà été faite, c'est pour ça que tout est déjà dessiné, ici assez longue. Aussi à l'écran d'ailleurs, je précise, les grandes vagues blanches, c'est un travail que j'ai fait pour m'amuser, vraiment pour avoir des perspectives de prix très haussières. Vous voyez qu'on dépassait 500 000, etc. C'est vraiment une perspective, projection de prix sur plus de 10 ans. Donc attention, doucement, on ne se méprend pas. On ne va pas parler d'ailleurs de ça. Je vais d'ailleurs vraiment montrer qu'on ne parlera pas de ça, le supprimer et faire un delete. D'accord, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais je trouve que voilà, c'était juste pour m'amuser, je vous le dis, c'était de la curiosité personnelle. Maintenant, je trouve que c'est pas intéressant pour du moyen court terme, si on parle vraiment en termes d'années. Donc sur du 1, 2, 3 ans, voilà, c'est vraiment ça sur lequel on va s'appuyer et s'arrêter maintenant. C'est-à-dire que clairement, il faut comprendre une chose pour faire ces projections-là, et d'ailleurs, je vais vite retirer les rectangles rouges, comme ça on les replace ensemble et on voit les différents scénarios possibles. D'ailleurs, ici, il faut comprendre une chose, c'est que j'ai un sous-décompte également, d'accord, qu'on est occupé d'effectuer actuellement, qui est en mauve. Donc je suis déjà actuellement dans les vagues haussières, même et malgré les corrections que je vois, d'accord. Donc ici, clairement, je sais que c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de lignes et surtout que là, c'est le développement qu'on fait en daily ensemble, donc il y a full détail, mais vraiment on va s'arrêter sur ça. Donc là maintenant, je suis déjà, il faut le comprendre dans ça. Dans les vagues roses, un rose un peu mauve ici qui monte, d'accord. Donc clairement, je suis là-dedans. Donc le sous-décompte et les objectifs de la 3 ici en bleu, qui seront, ces objectifs qui sont à attendre sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Attention, je précise, ne regardez pas les dates en dessous. D'ailleurs, mon logo cache légèrement ces dates-là pour qu'en fait, vous ne les lisiez pas. Le temps, je ne sais pas le travailler. Donc ici, il faut comprendre une chose, les vagues, elles ont été posées au hasard par rapport au temps. D'accord. Donc ici, je ne pose pas cette 4-là en 2025. Elle sera plutôt à mon avis. D'accord. Donc attention, là, c'est juste pour une question de lecture, facilité, de lisibilité. D'accord. Donc regardez, s'il vous plaît, pas les dates. C'est très important. C'est une question de décompte et de voir les vagues se dessiner, de compter les vagues, mais les dates, non. On oublie les dates. C'est pour ça que les dates, comme dit, sont cachées. Premièrement, on va regarder par rapport déjà à cette projection-ci et par rapport aux sous-vagues qu'ici on est en mauve, où est-ce qu'on en est. Clairement, premièrement, on est dans une, elle se voit pas bien, je suis vraiment désolé. On est dans un retracement de 2 actuellement qui a été cherché à un nouveau plus bas récemment aux alentours des 3 900, 4 000 $ selon les échanges. On va attendre un rebond de 3, 4 et 5. On va regarder d'ailleurs actuellement selon tout ceci. Je sais que j'ai tout fait déjà à l'avance, il y a de ça quelques mois, donc ça me facilite entre guillemets tout le travail. Hop, je suis bien au 13 760 et quelques, parfait. Ici, il faut comprendre une chose, c'est que clairement, vous le voyez, je pose ma 3 déjà dans ce contexte-là au 423,6. Je me demande si je n'avais pas fait ça dans un contexte de hausse extrême, vraiment pour voir vraiment une hausse vraiment très puissante. On va regarder ça rapidement avec vous, vous inquiétez pas, je vais faire tout le développement. C'est ça, j'avais fait vraiment une hausse extrême. Donc en fait, je vais faire une hausse normale avec vous. Je ne vais pas voir la hausse extrême avec les prix les plus hauts. Je vais vraiment rester rationnel, vraiment en tout cas en ce début de seconde partie de vidéo. Peut-être qu'après, je ferai vraiment la hausse extrême, mais vraiment ici, je vais vraiment partir sur une hausse qui n'est pas extrême du tout. C'est-à-dire que, hop, je vais supprimer ça et je vais aller dans le détail maintenant. Donc ici, le premier objectif de ces 3-là, comme d'hab, c'est plutôt d'aller chercher les 161,8 et non pas les 423,6 comme ils sont indiqués actuellement. D'accord. Donc hop, on place ça. Vous voyez que là, ils sont posés vraiment des objectifs très élevés. Au contraire, si on va dans une hausse qui est plutôt faible, comme dit dans son expression, on va chercher vraiment une hausse qui va rechercher seulement, entre guillemets, les 21 000 pour cette sous-3. Attention, là, on est dans des sous-vagues, d'accord. Attention, vraiment. Maintenant, par après, comme on a fait une 2 extrêmement forte pour le moment, on va retrouver une 4 qui, elle, est plus faible dans son expression. On va rechercher, comme toujours, un alentour des 23,6. Et enfin, par après, l'extension de la 5. À ce moment-là, on parle de sous-vague, vraiment du développement actuel. La fin, entre guillemets, du crash actuel, d'accord. Donc vraiment, la sortie de cette position basse du graphique. Donc là maintenant, les objectifs de cette 5-là sont encore et toujours les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Je vais mettre des petits repères ici, d'accord, des petits repères rouges pour voir ceci. Mais ce qui est intéressant, hop, je ne vais pas faire ça en fait, hop. Ce qui est intéressant en fait, c'est par après, de regarder tout simplement les objectifs des vagues de plus grande envergure. Donc ici, j'ai mis l'objectif des 100, des 161,8 et 261,8, repères mis facile visuel. Ce qui nous intéresse en fait maintenant, c'est l'objectif de la 3.
d'accord? Et voir finalement par rapport à ces objectifs faibles, quel objectif en rouge va corréler par rapport à ces 3. Hop, je place comme toujours ceci au niveau le plus proche du 0, ici au sommet, bas tout simplement de ceci, je place là et donc je prends comme référence tout simplement les vagues comme vous voyez ici qui sont bleues. La plupart du temps, une 3 va rechercher ses 161,8% de Fibonacci minimum, plus rarement les 200. Donc ici, je zoome, on voit bel et bien les 161,8 qui sont rencontrés pratiquement à la perfection avec cette deuxième target de 5 qui sont du coup la target des 161,8 d'ailleurs pour cette 5 là. Clairement, donc dans un contexte faible de hausse, on va privilégier pour ces sous-vagues-là, et bien tout simplement la zone de 3 qui va rechercher maintenant actuellement les 35 000 $. Étant donné qu'on a fait une forte 2, toujours le même développement, on va faire une faible 4, d'accord? Donc ici, c'est comme ça que je développe ceci. J'ai un peu du mal à parler. La fatigue qui doit s'installer doucement, mais je vais réussir à tenir la vidéo jusqu'au bout. Clairement, retracement de 4 assez faible, hein. Donc on va vraiment insister sur une 4 ici qui est assez, si j'arrive à bien la placer, 4 au 23,6 bien entendu. Et enfin, le rebond de la 5. Là, les chiffres que je vais donner actuellement, d'accord? Attention, les chiffres que je vais donner maintenant, ce sont les projections du prix du BTC pour l'année, 2 ans, 3 ans à venir, qui sont, il faut le comprendre, minimum théorique à attendre. Donc là maintenant, si le bull run à venir était faible, les paliers de revente seront les suivants. Bien entendu, on va suivre ça ensemble hein, pendant les mois, les années à venir, bien entendu. Mais là, on parle vraiment des objectifs de vente faibles pour, vous l'avez compris, eh bien, les quelques années à venir, en tout cas assez proches en termes de temps. D'accord? Donc ici, je revérifie, la 3 a bien été placée, la 4 est bel et bien été également bien placée, et les objectifs de vente actuels, et donc les prix théoriques minimum à connaître théoriquement, comme dit, hein, pour le BTC, sont premièrement ici les alentours des 48 500 $. Deuxième objectif de vente pour ce bull run faible, bien entendu, mais on verra s'il est faible ou pas. On analysera ça ensemble pendant les années à venir. Les 60 000 $, deuxième objectif de vente hein, pour finalement, vous l'avez compris également, hein, pour les investisseurs à court terme, c'est-à-dire pour le cycle à venir, pas les investisseurs de 10, 15, 20 ans. Attention, c'est deux choses différentes. Et également la zone de revente pour cet investisseur, entre guillemets, court terme seulement pour ce prochain bull run, qui se situe aux 80 000 $. D'accord? Donc cette 5-là, et cette dernière vague haussière de bull run peut se terminer soit là, soit là, soit là. C'est pour ça qu'on revend par palier, etc. avec des invalidations, sortie de position extrême, dès qu'on repassera sous la 4, sortie de position totale, etc. Donc là, clairement, c'est comme ça que ça va se passer. Là, vous venez de voir, du coup, vous l'avez compris, la projection de prix avec intensité faible. On va s'amuser, comme on l'a fait en fait, à remettre maintenant les intensités fortes. J'ai déjà fait le travail, donc je vais m'amuser à faire plein de petits retours pour retrouver en fait mes vagues. Je suis désolé, je suis obligé. Ça va faciliter à fond mon travail, je pense. Hein. Excusez-moi, hop, je reviens sur quelque chose qui a été placé, hop, comme ça précédemment. Voilà, parfait, on y est. Donc désolé, ça a pris 2 secondes et j'ai essayé d'un peu meubler, mais j'y suis arrivé. Donc là maintenant, on a devant les yeux au contraire le scénario le plus fort. C'est-à-dire que j'ai fait exprès, pendant ce travail-là, d'atteindre les Fibonacci maximum, théoriques qui sont les 423,6 dans chaque configuration. Et également pour la 5, aller chercher ces 261,8, etc. On va le faire ensemble, je vais juste remontrer comment on place les Fibonacci dans ce contexte-là, d'une expression forte bien entendu. C'est-à-dire qu'on va, comme toujours, essayer de travailler d'ailleurs les sous-vagues également, pas les oublier, c'est important de travailler les sous-vagues également, ça permet vraiment d'avoir plus de précision à mon sens. C'est-à-dire que hop, je place mon bas de 2 également. On va rechercher ce sommet de 3 au 423,6 comme vous le voyez. Retracement de 4, ça ce sont les sous-vagues. Hein. D'accord, j'ai fait la même chose pour les intensités faibles. On va rechercher une sous 4 qui va, comme toujours, rechercher les 23,6, d'accord, dans cette configuration-ci, étant donné qu'on a fait une 2, qui est extrêmement forte. 23,6, enfin l'expression de la dernière 5, comme vous voyez ici. Hop, je vais, si j'y arrive, super, j'ai réussi, la 4 est bien placée, je place ça ici, super, et on va chercher par après la dernière 5. Alors, la 5, vous allez voir pourquoi est-ce que je la place si haut, d'accord? Elle sort de cet objectif, parce que vous le savez, si vous avez un peu étudié la chose, on dépasse les 423,6 pour la 5. Il faut savoir que la 5, normalement, ses objectifs sont plus précisément dans ce contexte-là, avec l'extension sur 3, les 100% de Fibonacci, 161,8% de Fibonacci et les 261,8% de Fibonacci. Je la place de manière très élevée, parce qu'on a fait exprès dans ce scénario, comme dit, de voir toutes les extensions, vraiment aller au maximum théorique des prix. C'est-à-dire que si je place en fait ma 3 à 100%, à 161,8 ou à 261,8, on n'atteindra pas
ce sommet de 3, qui a théoriquement ces 423,6. Parce que quand du coup, je vais placer mon Fibo par rapport à la racine, voilà, comme suit, par rapport au bas de 2 connu actuellement aux alentours des 3000 $, 3400 $, 3300 $ selon les échanges, eh bien ma 3 va chercher les 423,6. Vous voyez ici, c'est les 87. Donc on doit, si on est vraiment dans un contexte de boule extrême, s'attendre à des extensions. Et des extensions, ça existe. Dans ce bidule-là, enfin ce bidule, dans le bull run précédent, il y a eu des extensions. Il ne faut pas le nier, c'est monté extrêmement puissamment. D'accord, on est monté de souvenirs des 700 $ et quelques à 19 000, presque 20 000 $. Clairement, il faut le comprendre. Il y a eu des extensions énormes. D'accord, donc ici, hop, je remets mes dessins. Donc, il faut accepter le fait que si on est en bull run énorme, on retrouve des extensions sur les sous-vagues. D'accord, donc ici, on va mettre ça 5 en extension en privilégiant l'objectif des 423,6 ici de cette 3 là. Dans ce cas-là, on atteint déjà, juste et uniquement avec la 3, les 87 000 $. D'accord, juste déjà. Le retracement de 4, dans ce cas-là, je pense qu'on l'a bien placé ensemble. C'est-à-dire que on va rechercher les 23,6. Hop, je le place un peu mieux. 23,6. Et par après, donc un retour au prix des 67 000 $, presque 68 000 $. Et enfin, les projections de prix théoriques maximum hors extension extrême. C'est-à-dire qu'on respecte entre guillemets toutes les extensions et normalement les Fibonacci d'extension classiques pour les vagues bleues, d'accord. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va rechercher et on va faire exprès également dans ce scénario-là de placer notre 5 aux alentours des 261,8% de Fibonacci. On a les objectifs intermédiaires, en tout cas les moins forts, hein. Ce ne sont pas intermédiaires, mais en fait, je voulais dire les moins forts. Mais comme vraiment, je vais montrer vraiment le scénario le plus puissant, c'est pour ça que je m'arrête sur les 261,8. Donc on retrouvera ici l'objectif des 100, palier de vente en double top avec la 3 à 87 000, 88 000 $. Deuxième palier de vente aux alentours des 100 497 $. Magnifique si on arrive à ça. Et d'ailleurs, c'est tout à fait possible sans le moindre problème également. Et pour terminer, les 261,8% de Fibonacci, qui sont le prix théorique des 120 458 $, en tout cas sur le cours ici de Bitfinex, avec la projection que je peux en faire. Donc un BTC à 120 000 est possible. Maintenant, vous avez vu les deux scénarios. Vous avez du coup deux intervalles. On va, vous l'avez compris, dans les années à venir, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, s'amuser à essayer de déterminer où est enfin ce sommet de 3. Une fois qu'on a ce sommet de 3, on pourra voir où a été finalement l'extension de cette 3-là et donc déterminer si on est vraiment dans des vagues très puissantes ou si au contraire on est dans un bull run qui est plutôt faible. Pour le moment, je n'en fais que des projections. Quand on aura les réelles bougies qui vont se dessiner, on va pouvoir déterminer dans quoi on est. Maintenant, on ne peut pas. Donc, on laisse le cours se dessiner. On laisse finalement le BTC s'exprimer. Donc là, maintenant, vous avez vu les deux. Désolé, j'ai eu l'impression encore une fois que c'était un peu brouillon. Peut-être que la fatigue qui s'accumule, vous le savez, j'essaye de faire mon maximum pour vous, malgré la période heureuse finalement que je partage avec vous également finalement. Mais clairement, il faut comprendre que voilà, c'était un peu brouillon, je pense, mais j'ai vraiment fait de mon mieux pour vous. Est-ce que je dois rajouter autre chose durant cette vidéo? Les futurs, j'ai pas envie de les voir aujourd'hui, on les a déjà vus hier. Voilà, je pense avoir tout vu, pardon. Je vous laisse, moi je vais aller me coucher, je suis HS, complètement HS. Voilà, et sur ce, à demain, j'ose l'espérer. Ciao.